La Thaïlande, connue pour sa gastronomie, ses paysages paradisiaques et pour la gentillesse de ses habitants, attire de plus en plus d'expatriés. Bien se renseigner sur les formalités à respecter avant de s'expatrier à l'autre bout du monde est une précaution indispensable. Il existe en effet de nombreux éléments à prendre en compte avant de prendre la décision de vivre en Thaïlande. Prendre la décision de s'expatrier au pays du sourire nécessite d'avoir connaissance de quelques informations avant le départ. Budget et coût de la vie, ce que vous devez savoir avant de vivre en Thaïlande. Lors de la préparation d'une expatriation, la question du budget est primordiale. Il existe quelques vérités que vous devez savoir avant de partir en Thaïlande. Le pays du sourire est connu pour son coût de la vie abordable, en général 2 à 3 fois moins élevé qu'en France. En revanche, il faut relativiser ce point avant de partir, car cela dépend beaucoup des conditions de vie que vous adopterez. Pour un expatrié, manger régulièrement au restaurant et occuper un logement plus spacieux qu'en France sont tout à fait possibles. Par contre, tout confort supplémentaire, services domestiques, produits importés ou denrées alimentaires occidentales, fait immédiatement flamber la facture. Un tel rythme de vie n'est pas possible avec un budget mensuel de 1 500 ou 2 000 euros. Dans ce budget, il faut également penser à inclure le coût des billets d'avion pour les éventuels allers-retours entre la Thaïlande et la France pour voir vos proches. Avant de s'installer en Thaïlande, les retraités doivent savoir qu'ils n'auront pas le droit d'y travailler et qu'ils devront pouvoir justifier soit de revenus réguliers, environ 1 600 euros mensuels, soit d'un dépôt en banque d'environ 20 000 euros qui sera immobilisé plusieurs mois sur le compte et ne pourra donc pas servir à la vie quotidienne. Où décident de vivre les Français en Thaïlande? Le royaume de Thaïlande est grand, ce qui laisse de nombreuses options pour élire son lieu de villégiature. Toutefois, certaines villes ressortent comme favorites des expatriés français. Hommes et son femme qui se sont expatriés en Thaïlande. Chiang Mai, la ville qui se situe nord du pays. Chiang Mai séduit de plus en plus de Français par son côté authentique, sa nature préservée, son climat doux et son style de vie décontracté. Est la meilleure ville et l'un des endroits du pays qui accueille le plus d'expatriés. Cela s'explique en partie par le fait que la vie y est moins chère, la chaleur moins étouffante et les locaux plus accueillants que dans la capitale. La ville est suffisamment grande pour ne pas manquer d'activités et d'occupations, mais reste à taille humaine. Cela permet d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté et de rencontrer facilement du monde. Phuket, la ville qui se situe au sud du pays. Phuket est la plus grande île du royaume. Les plages paradisiaques à l'eau turquoise qui se mêlent aux montagnes couvertes de forêts tropicales séduisent de nombreux Français. Destination de luxe avec un paysage nocturne animé, Phuket est idéal pour les expatriés en recherche d'un rythme de vie actif. Phuket séduit aussi bien les travailleurs que les retraités. Bangkok. Sans grande surprise, les adeptes des grandes villes porteront leur dévolu sur Bangkok. Il va sans dire que la capitale est également l'endroit où les offres d'emploi sont les plus nombreuses. En outre, les activités, les découvertes culturelles et les différentes options en termes de shopping ne manquent pas dans cette ville qui ne dort jamais. Bangkok est donc une destination d'expatriation qui convient à tous les profils et à tous les budgets. Pattaya, station balnéaire par excellence, qui n'était autrefois qu'un port de pêche, ville intense et sulfureuse. Pattaya convient aux expatriés en recherche de dynamisme. Notez que cette ville, qui concentre l'une des plus grandes communautés d'expatriés, abrite également un flot constant de touristes. La présence de différentes écoles internationales fait de Pattaya un choix privilégié par les familles d'expatriés français. De plus, les loyers y sont moins élevés que dans la capitale. La question de la langue et de l'intégration locale. Enfin, ce que vous devez savoir avant de partir en Thaïlande, c'est que l'intégration sur place n'est pas forcément facile dans les premiers temps. Celle-ci ne peut pas se faire sans effort de votre part. Si la question n'est pas cruciale pour un simple séjour touristique, elle l'est en revanche pour une expatriation. En effet, se priver de cette intégration à la population locale est à la fois un frein à de nombreuses activités quotidiennes, mais également un appauvrissement de l'expérience. Ces efforts passent par un apprentissage de la langue, même à un niveau élémentaire. Si l'anglais peut suffire dans le cadre professionnel, cela ne permet pas de créer de vrais liens avec les locaux. Vivre avec les locaux, c'est mieux.
Premier, le coût de la vie. Le coût de la vie en Thaïlande est beaucoup abordable que dans la majorité des pays du monde. Cela en fait une destination de choix pour les retraités ayant une pension minimum. Il est tout à fait possible de vivre dans l'ancien royaume de Siam en ayant un rythme plus aisé que dans l'Hexagone. Repas en extérieur, sorties pour boire un verre, activités en tout genre, tout le monde s'y retrouve, même avec un petit porte-monnaie. À part dans certaines stations balnéaires très prisées, les loyers sont également bien moins élevés en Thaïlande. Attention toutefois, pour que le coût de la vie reste bas, il convient de vivre local. Effectivement, les produits importés peuvent faire gonfler la note. 2. Les richesses naturelles et culinaires du pays. La Thaïlande regorge de paysages spectaculaires avec une nature riche et préservée. Entre plages paradisiaques, jungles verdoyantes et montagnes imposantes, il y en a pour tous les goûts et les expatriés n'en finiront pas d'explorer leur nouveau pays. Les villes sont également un des avantages du pays, entre modernité et tradition. De plus, la Thaïlande possède une richesse culturelle incroyable que vous découvrirez au fur et à mesure de votre expatriation. Le climat est un des autres attraits du pays. Le soleil est présent en continu et, suivant la région, la température moyenne tourne autour de 26 degrés Celsius entre novembre et mars. En outre, la saison des pluies de mai à octobre permet de profiter d'une nature verdoyante. La cuisine thaïlandaise n'en finira pas de ravir les fins gourmets avec ses riches saveurs. Entre stands de street food ou grands restaurants, tous les palais en trouveront pour leur goût. Ce n'est pas pour rien si la gastronomie du pays est l'une des plus populaires du monde. Troisième, l'accueil des locaux et leur douceur de vivre. L'hospitalité des locaux est sans aucun doute l'une des raisons principales qui poussent les Français à faire de la Thaïlande leur nouvelle terre d'accueil. La Thaïlande est d'ailleurs connue pour être le pays du sourire. Le respect est un des mots d'ordre des Thaïlandais, ce qui en fait un peuple calme qui vit dans un pays bouddhiste, mais où plusieurs religions se côtoient dans la plus grande harmonie. Les Thaïlandais possèdent une grande chaleur de vivre et n'hésiteront pas à vous aider si vous en éprouvez le besoin. Les transports et les infrastructures. Stratégiquement placée sur le continent asiatique, la Thaïlande est un point de départ idéal pour explorer de nouveaux pays pendant votre expatriation. Des vols low cost vous permettent d'explorer de nouvelles destinations. En outre, les transports publics au sein du pays sont très bien développés. Il est donc très facile de se déplacer partout, à toute heure du jour ou de la nuit, et à des prix très peu élevés. Pour les expatriés qui aiment conserver un rythme occidental, les grands centres commerciaux ne manquent pas. Marques de luxe électroniques, vous ne manquerez de rien pendant votre expatriation. Cinquième, la sécurité. La Thaïlande est un pays sûr où le taux de criminalité est très bas. Cela est rassurant pour des expatriés, d'autant plus avec des enfants. Bien évidemment, comme partout, il convient de respecter certaines règles basiques de sécurité. La délinquance existe, et surtout dans les grandes villes, les pickpockets peuvent sévir. Côté santé, la Terre des Sourires ne présente pas de risque particulier. Les principaux points de vigilance concernent les maladies transmises par les moustiques, la présence de la rage, les accidents de moto ou de scooter, l'alimentation, à laquelle les estomacs occidentaux ne sont pas toujours habitués. En outre, la qualité des soins en Thaïlande est excellente et ces derniers sont peu coûteux. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire à ce niveau-là. Trouvez le bon visa pour s'expatrier en Thaïlande en tant que Français. Il est possible d'entrer sur le territoire avec un simple visa touristique. Mais pour s'installer en Thaïlande, il faut obtenir l'un des 4 types de visas suivants. Le visa non-immigrant B ou Business Visa, qui est destiné aux personnes qui souhaitent travailler. Le Smart Visa pour les investisseurs et les profils à haute compétence, cadres supérieurs, experts, etc. Le visa non-immigrant O ou Dependent Visa pour les accompagnants de bénéficiaires de visa B ou Smart qui ne travaillent pas. Les visas OX et OA ou Long Stay pour les personnes de plus de 50 ans. Ces visas ne sont pas tous multi-entrées et leur durée de validité varie de 90 jours à 10 ans. Ceux-ci sont prolongeables, mais il faut parfois quitter le territoire pour renouveler son titre de séjour. Certains justificatifs peuvent être demandés selon le type de visa, lettre de l'employeur, attestation d'assurance, justificatif de revenus, etc.
Les règles et les conditions d'obtention des titres de séjour pour s'expatrier en Thaïlande changent régulièrement. Il convient donc se renseigner auprès de l'ambassade. Voici les obligations à respecter pour travailler pendant son expatriation en Thaïlande. En général, les personnes qui travaillent pendant leur expatriation en Thaïlande ont déjà un contrat avant leur départ. Dans ce cas, c'est le plus souvent l'entreprise qui se charge de toutes les démarches liées à l'obtention du permis de travail. Pour les autres, il faut en faire la demande accompagnée de justificatifs d'embauche et de non-recrutement d'un travailleur local. Il faut compter 3 semaines environ pour obtenir ce permis, mais toutes les entreprises ne sont pas autorisées à en faire la demande. Pour ceux qui envisagent de s'expatrier en Thaïlande pour créer une entreprise, il faudra se plier à des règles strictes. Il est impossible pour un étranger de détenir plus de 49% des parts d'une entreprise. Il est obligatoire de recruter 4 salariés thaïs pour un salarié étranger. Zoom sur les visas de travail en Thaïlande. Il existe différents visas permettant d'exercer légalement une profession en Thaïlande. Le visa B pour les voyages d'affaires d'une durée maximum de 90 jours. Le visa BA concerne les entreprises qui font la demande de visa pour leurs futurs employés étrangers. Le visa IB pour les investisseurs et les créateurs d'entreprises. Le visa réservé aux enseignants. Le Smart Visa. Connaître le marché de l'emploi. N'improvise pas votre expatriation à Thaïlande pour travailler. En effet, travailler sur place n'est pas toujours aisé, car le marché de l'emploi local est relativement fermé aux étrangers. Il faut donc parfois être prêt à changer de voie, car le marché de l'emploi n'est pas comparable à celui de la France. Les employeurs favorisent toujours les travailleurs thaïs, et près d'une quarantaine de métiers sont même interdits aux expatriés, comme la comptabilité, les guides touristiques, la coiffure, la menuiserie, etc. En revanche, certains domaines sont porteurs pour les Français qui ont choisi de s'expatrier en Thaïlande. C'est le cas des hautes technologies, de l'hôtellerie, de l'éducation, du marketing, de la communication, de la finance. Il est également possible de trouver des petits jobs dans les zones les plus touristiques, ou encore de s'expatrier en Thaïlande en tant que travailleur indépendant, tout en percevant des revenus français. Créer une entreprise. La création d'une entreprise est une autre solution pour les Français qui souhaitent vivre en Thaïlande. Il est nécessaire de faire preuve de persévérance et de patience en raison des nombreuses démarches administratives à entreprendre. Voici les principales démarches à réaliser afin de créer une entreprise en Thaïlande. Consultez le Foreign Business Act afin de connaître les activités autorisées pour les entreprises étrangères. Choisir le statut juridique adapté à sa future entreprise et trouver au moins un associé thaïlandais qui détiendra la majorité des actions, 51%. Demander un visa non-immigrant, B ou Business Visa. Procéder à l'enregistrement de l'entreprise. Ouvrir un compte bancaire au nom de l'entreprise. Il est vivement recommandé de se faire accompagner par un avocat ou un expert comptable thaïlandais qui maîtrise la législation locale en matière de création d'entreprise. Découvrez comment vous installer en Thaïlande. Ce qu'il faut savoir pour partir vivre en Thaïlande en famille. Une expatriation en Thaïlande avec des enfants nécessite de prendre en compte certains éléments supplémentaires afin de bien se préparer. Il est, en effet, important de tenir compte de leur scolarité et de leur intégration dans ce nouvel environnement, afin d'éviter un choc culturel trop important. Un œil sur la scolarisation des enfants en Thaïlande. Bonne nouvelle, le système scolaire thaïlandais est identique au système français. École maternelle, de 3 à 6 ans. École primaire, de 6 à 12 ans. Collège, de 12 à 15 ans. Lycée, de 15 à 18 ans. L'enseignement dans le public s'articule autour de 5 grands axes. Les mathématiques, la langue thaï, l'histoire, la science et l'anglais. Il est important de préciser que les cours sont exclusivement donnés en thaï, ce qui peut entraîner de véritables difficultés d'intégration et d'apprentissage pour les enfants plus âgés. Il existe plusieurs écoles françaises dans la majorité des grandes villes du pays. Il s'agit d'une alternative intéressante qui permet aux enfants de bénéficier d'un enseignement de haute qualité qui suit le programme du ministère de l'Éducation nationale. L'importance de se familiariser avec la langue thaïlandaise. La langue peut constituer une véritable barrière pour les enfants, en particulier pour ceux qui sont âgés de plus de 10 ans. C'est, en effet, entre l'âge de 6 et 10 ans que les enfants disposent des meilleures capacités cérébrales pour apprendre rapidement une nouvelle langue. S'installer en Thaïlande
dans la pratique, prendre la décision de s'expatrier au pays du sourire nécessite d'avoir connaissance de quelques informations avant le départ. Prendre soin de sa santé pendant son expatriation en Thaïlande. Il existe un système public d'assurance maladie locale auquel les expatriés doivent obligatoirement s'affilier, à l'exception des travailleurs détachés. Celui-ci offre une prise en charge gratuite des soins dans les hôpitaux publics du pays, mais ces infrastructures sont souvent engorgées et les temps d'attente très longs. Les Français qui vivent en Thaïlande choisissent la majorité du temps de se faire soigner dans des établissements privés pour bénéficier d'une prise en charge correcte et rapide et pour pouvoir consulter des médecins anglophones. Cela représente des dépenses importantes. C'est pourquoi la plupart des expats souscrivent une assurance santé internationale. Les expatriés optent généralement pour une couverture santé souscrite sous forme d'assurance au premier euro ou pour un pack auprès de la Caisse des Français de l'étranger, comprenant l'offre de base et une complémentaire. Ce type de couverture permettra de bénéficier d'une prise en charge efficace, de remboursements satisfaisants, de la prise en charge des dépenses de santé lors de séjours en France, de l'assistance rapatriement. La culture thaïlandaise entre respect et bouddhisme. Bien que la population locale soit très accueillante et toujours souriante, il est important de connaître les us et coutumes du pays afin de s'intégrer pleinement et de créer des liens. Avant toute chose, il faut savoir que le bouddhisme fait partie intégrante de la culture thaïlandaise. Cette religion est pratiquée par plus de 90% de la population, ce qui fait de la Thaïlande l'un des pays les plus religieux au monde. Le bouddhisme impacte drastiquement la façon de se comporter en société. Le respect, la tolérance et la compassion sont des valeurs fondamentales que chacun doit appliquer au quotidien. Il est, par exemple, très mal vu de critiquer ouvertement une personne. Plusieurs règles sont également à respecter dans les temples bouddhistes, telles que rester silencieux, se déchausser et ne jamais pointer du doigt un moine ou une représentation de Bouddha. Enfin, il est vivement conseillé d'éviter toute critique négative vis-à-vis de la famille royale thaïlandaise. Celle-ci est très respectée par la population locale. Les sujets sensibles, tels que la politique et la religion, sont à privilégier dans le cercle familial ou avec des amis très proches afin d'éviter tout conflit. Budget et coût de la vie. Ce que vous devez savoir avant de vivre en Thaïlande. Lors de la préparation d'une expatriation, la question du budget est primordiale. Il existe quelques vérités que vous devez savoir avant de partir en Thaïlande. Le pays du sourire est connu pour son coût de la vie abordable, en général 2 à 3 fois moins élevé qu'en France. En revanche, il faut relativiser ce point avant de partir, car cela dépend beaucoup des conditions de vie que vous adopterez. Pour un expatrié, manger régulièrement au restaurant et occuper un logement plus spacieux qu'en France sont tout à fait possibles. Par contre, tout confort supplémentaire, services domestiques, produits importés ou denrées alimentaires occidentales, fait immédiatement flamber la facture. Un tel rythme de vie n'est pas possible avec un budget mensuel de 1000 ou 1500 euros. Dans ce budget, il faut également penser à inclure le coût des billets d'avion pour les éventuels allers-retours entre la Thaïlande et la France pour voir vos proches. Avant de s'installer en Thaïlande, les retraités doivent savoir qu'ils n'auront pas le droit d'y travailler et qu'ils devront pouvoir justifier, soit de revenus réguliers, environ 1600 euros mensuels, soit d'un dépôt en banque d'environ 20 000 euros qui sera immobilisé plusieurs mois sur le compte et ne pourra donc pas servir à la vie quotidienne. Disclaimer. La vidéo ici est faite par mes propres efforts et informations personnelles. S'il vous plaît, faites vos recherches pour plus d'informations. Merci pour visionner la vidéo. Si vous aviez aimé le contenu, veuillez me donner des likes, partagez la vidéo et abonnez-vous pour voir d'autres vidéos sur ma chaîne.